Alors maintenant, nous allons parler en détail sur les routes, bien les routeurs. Alors, la première des choses, je vais commencer par la création de quelques composants pour tester. Euh, J'ajoute un nouveau terminal et je mets ng gc comp 1 pour composant 1 et ensuite je vais créer de même un deuxième composant comp 2. D'accord? Parfait. Alors, on a bien ajouté les deux composants. Maintenant, nous allons passer vers une autre chose. Alors, à l'intérieur du composant 1, nous allons voir comp 1 works. De même pour le composant 2, vous allez avoir comp 2 works. D'accord? Maintenant, nous allons passer vers un nouveau fichier qu'on n'a pas encore travaillé avec. C'est le fichier app routine module. Alors, où est le fichier? Uh-huh. Alors, il s'appelle app routine module, c'est ça. D'accord? Alors, dans ce fichier-là, si vous ne voyez pas ce fichier, ça veut dire que lorsque vous avez commencé la création de votre projet, vous n'avez pas mis yes sur une question qui vous demande de créer le fichier app routine module. Sinon, si vous voyez que le fichier n'existe pas, vous pouvez le créer manuellement et aller chercher sur Internet ce code-là et le copier et coller. D'accord. Qu'est-ce que nous allons faire ici? D'accord? Alors, les routes sont encore vides. Donc, il n'y a pas de route. D'accord? Je vais commencer par la création de notre première route. D'accord? Et là, je vais ajouter path. Et path signifie chemin. Comp 1 par exemple. Virgule. Components. Donc moi, je vais vous expliquer c'est quoi ça. Et là, j'écris comp 1 components. Alors, cela veut dire quoi ça? Cela veut dire que lorsqu'on écrit le chemin comp 1, on va automatiquement aller appeler le composant comp 1 component. C'est lui qui sera affiché. De même, je peux refaire la même chose pour le deuxième composant et je change seulement le chiffre. Voilà. Quick fix et j'importe. Parfait. Alors maintenant, quand j'écris comp2 dans la barre d'adresse, automatiquement, on appelle le composant 2. Mais la question qui se pose maintenant, où ils seront appelés? D'accord? Alors, regardons maintenant, allons-y voir. Le composant principal, c'est ça. C'est app components HTML. D'accord? Je peux enlever app employé. Et à la place de app employé, je mets out outlet. D'accord? C'est ça. Non, ça s'écrit, pardon, c'est router outlet plutôt. C'est router outlet. Voilà, c'est ça. Alors, router outlet n'est pas un composant qui existe. Mais ça, c'est un mot-clé qui signifie bien que, que ça, c'est tout simplement un emplacement où on peut mettre n'importe quel composant. L'essentiel, c'est que le composant appelé dans la barre d'adresse, c'est lui qui va être à la place de router outlet. D'accord? Parfait. Alors, si vous voulez, on peut tester. Alors, pour le moment, il n'y a rien.
Mais quand vous écrivez ici comp1, normalement, on a écrit le path, donc il faut appeler le component. Et le component, lorsqu'il est appelé, il va se placer à la place de outlet, de router outlet. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Comp1 works. Et si vous mettez ici 2, comp2 works. D'accord? Parfait. Alors maintenant, nous allons passer vers une autre chose. On va passer vers un deuxième cas où dans une page, il y a plusieurs emplacements. Ça veut dire maintenant, si nous voulons mettre en place 2, 3 ou 4 composants dans une même page web, vous voyez que Router Outlet ne prend que qu'un seul composant. Mais si vous voulez placer deux composants dynamiques, donc là, il faut créer deux outlets. D'accord? Alors, pour séparer les outlets, je peux mettre ici BR. Je peux mettre ici begin, end. De même ici, begin. Parce que vous voyez que les composants ne sont pas visibles. End. Voilà, juste pour visualiser l'emplacement de chaque composant. Alors en fait, voilà, c'est ça. Alors, voilà ce que je peux voir. Begin, end. Begin et end. Alors, qu'est-ce que vous remarquez maintenant? Automatiquement, composant 2 est placé dans la position outlet 2. Mais le composant 1, regardez ce qu'on va avoir. Toujours, il sera placé dans l'outlet 2. Cela veut dire quoi? Ça veut dire automatiquement, on prend la deuxième outlet. Si vous voulez que le composant 1 soit placé dans la première router outlet et le composant 2 soit placé ici dans la deuxième component outlet, bien, router outlet, là il faut faire autre chose. Tout d'abord, il faut renommer, bien, il faut affecter un nom pour chaque outlet. D'accord? Alors, comment on peut faire ça? C'est simple. On peut ajouter ici un name. Donc, je choisis le nom, par exemple. Je peux mettre outlet 1 et name égale à outlet 2. D'accord? Outlet 1 et outlet 2. Parfait. Ça marche. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc il faut absolument utiliser. Il faut l'utiliser. Donc il faut spécifier, je répète, il faut spécifier au niveau de fichier AppRoutine module. Il faut spécifier l'emplacement, bien l'outlet qui concerne chacun de ces composants. D'accord? C'est pour cela, on a un troisième paramètre ici qui est outlet. Et là, on met le nom de notre outlet. Outlet 1. Et ici, on met aussi outlet égale à outlet 2. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le composant 1 sera placé dans outlet 1 et le composant 2 sera placé dans outlet 2. On n'a pas encore terminé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout d'abord vérifier pour voir l'erreur. Alors, si vous mettez comp1, vous n'allez rien voir. Si vous mettez comp2 aussi, vous n'allez rien... Pardon, c'est pas ça.
comp2, vous n'allez rien voir. Pourquoi? Parce que ici, vous n'avez pas spécifié, hein, les choses normalement à la norme. Donc, lorsqu'on utilise la propriété outlet au niveau de fichier approaching module, donc là, il faut commencer par mettre les parenthèses. Donc, le schéma prend une autre forme. Donc, je mets maintenant comp, tout d'abord outlet 1, 2 points, comp 1. Voilà, qu'est-ce que vous remarquez? On a placé le composant 2, pardon, le composant 1 dans l'outlet 1. Donc vous avez remarqué, on écrit tout d'abord le nom de l'outlet, 2 points, et le composant. Maintenant, si vous voulez mettre le composant 2 dans l'outlet 1, vous n'allez rien, hein? Donc ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que on a déjà spécifié dans le fichier approaching module que le composant 1 va être placé dans l'outlet 1. D'accord? Sinon, si on n'a pas précisé ça, voilà. Si on précise rien, je répète avec slash, j'ouvre les parenthèses, outlet, c'est ça. Alors avec O, outlet 1, comp 1. Donc rien ne se passe, encore une fois. D'accord? Quand vous voyez, outlet 1, 2 points, comp 1, rien ne se passe. D'accord? Donc il faut absolument, lorsque vous utilisez les outlets, il faut bien préciser les outlets. Hein? Maintenant, encore une fois, je fais un autre test sur l'outlet 2. Alors, j'ouvre les parenthèses, outlet 2, 2 points, comp 2. Voilà, vous voyez bien comp 2 qui est placé à l'intérieur de l'outlet 2. D'accord? Parfait. Alors maintenant, la dernière chose que nous allons voir, c'est la redirection. D'accord? Voilà, c'est ça. Path vide, ça veut dire lorsqu'on n'écrit rien, il faut rediriger vers un des composants que l'on va voir par la suite. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on peut ajouter un autre voilà, un autre path. Alors pourquoi ça marche pas? Donc je tape ah ok, ça marche. Alors je mets path toujours égale à vide. D'accord? Bien comme ça. Si vous mettez le vide, ça veut dire si on met rien, comme dans ce cas là, on n'affiche rien. Donc aucun de ces composants n'est placé. Alors là, on peut mettre redirect to, et je choisis un autre chemin pour la redirection. Alors là, il faut écrire un de ces composants qu'on a déjà créé, soit comp 1, soit comp 2, quand vous voulez. D'accord? Et bien sûr, là, il faut écrire juste le nom de chemin, comp 1, par exemple. D'accord? Alors, ensuite, on utilise path match avec la valeur full. Alors, j'explique c'est quoi ça. Alors, ici, on a deux valeurs, soit full, soit préfixe. Alors, full signifie
que, supposons que vous avez déjà commencé à... Il y a des erreurs, c'est normal, hein, on n'a pas encore terminé. Alors, et ici, si vous avez écrit par exemple ici employé slash, je sais pas quoi encore, autre chose, xxx. Alors, lorsque vous mettez full, c'est comme si vous commencez à partir de la racine. D'accord? Et si vous écrivez préfixe, on va garder le préfixe et on va remplacer la route, juste cette route-là. C'est elle qui va être prise en considération. Donc je répète, full, on remplace le tout, et préfixe, on garde les préfixes. D'accord? Parfait. Alors il y a une erreur, quand vous voyez, il y a peut-être une virgule qui manque. Pardon. Je passe vers Angular. Et voilà. Maintenant ça passe. Alors maintenant regardez. Mais quand même, on ne voit rien. Pourquoi? Parce que peut-être il y a un problème au niveau du chemin. Alors ici, même si on n'a rien écrit, normalement il faut aller vers ce chemin. Vers entre parenthèses, outlet 1, camp 1. Normalement c'est ce qu'on doit afficher. Mais supposons qu'on a pris cette partie-là et on l'a mis ici. Le problème vient d'ici. Normalement, même si le path est égal à path 1, il ne faut pas rediriger vers component, bien component 1. Donc pourquoi? Parce que en fait, pour voir component 1, il faut écrire une telle chose comme ça. Il faut écrire outlet 1. D'accord? Et component 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre tout cela, avec même le slash, et remplacer comp 1, comme ça. Donc, comme ça, c'est comme si on a écrit cette valeur-là sur la barre d'adresse. Alors maintenant, nous allons voir le résultat. Alors, je vais écrire directement la racine. Et voilà, vous allez remarquer que automatiquement, il me redirige vers outlet 1 et camp 1. D'accord? Parfait. Alors c'est tout pour les routeurs. On se verra dans la prochaine vidéo.